مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الزياره اونلاين. هالحلقه حبيتها تكون مميزه لانه رح نتعرف فيها انا وانتو على مغني فرنسي مميز ببلده، خاصه بجنوب فرنسا، وهالمغني عزيز كتير على قلبنا. حبيت هيك بكل بساطه نخليه يفوت على بيوتنا وعلى صفحاتنا على السوشيال ميديا. Florent Lebel, bonjour. Bien, Bonjour Léna. Bienvenue, Ahla wa Sahla. Tu es auteur, compositeur, interprète, un talent singulier, un rebelle paisible. En libanais, je vais te dire Ahla wa Sahla de tout mon cœur. Florent Lebel ou bien Bartleby, tu viens d'une famille d'artistes. Ta maman est une hôtesse de l'air. Tu as voyagé avec elle partout à travers le monde, je ne sais pas où et où. On va en parler. Ton frère est peintre et ton père, Sylvain Lebel, compositeur, auteur-compositeur, oui. Et le plus important pour moi, c'est de dire que tu es un ami très proche, un ami si cher dont je suis tellement fière. Ahla wa sahla fik. Bienvenue Florent Lebel. Merci Léna pour ton invitation. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qui es-tu, Florent Lebel, en 3-4 mots, sans dire des phrases. Et que choisis 3-4 mots et dis-les. Question difficile. 3-4 mots. C'est difficile, j'aurais dû me préparer. Question surprise. Je fais ça avec mes élèves et tout le temps, leur réponse est comme ça. Madame, c'est difficile. Elle est difficile cette question. Je suis un humain. Oui. Qui écrit des chansons. Qui aime rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses et les partager. Enchantée. Merci. Et pourquoi Bartleby? Bartleby, ça vient d'un livre de Herman Melville qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert et qui s'appelle Bartleby le scribe. Ça raconte l'histoire d'un employé de bureau qui s'appelle donc Bartleby. Et cet employé de bureau est un petit peu spécial puisqu'au début, il fait son travail quand on lui demande. C'est ce qu'on peut attendre d'un employé. Et du jour au lendemain, quand son patron va lui demander d'accomplir une tâche, Bartleby va répondre « J'aimerais mieux pas ». Et à partir de ce jour-là, à chaque fois que son patron lui demandera de faire quelque chose, Bartleby répondra « J'aimerais mieux pas ». Et finalement, ne fera plus grand-chose. J'aimerais mieux pas. Ouais. Oui, ça exprime la volonté personnelle. Ça exprime ça. Et moi, je pense que ce qui me plaît beaucoup dans cette formule, bon, déjà, il dit pas oui ou non à son patron, donc c'est pas une confrontation ou une affirmation directe. C'est si je pouvais faire autrement, j'aimerais faire autrement, et on comprend qu'il va faire autrement. Ce que j'aime, Oui. pardon. Oui, vas-y. Ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, finalement, c'est que je te disais que dans les mots pour me caractériser, c'était humain. Et pour moi, ce qui fait partie de notre humanité, c'est aussi une certaine envie de liberté, un certain désir de liberté. Et en France, on a beaucoup dit que la liberté, pour la définir, c'était faire tout ce qu'on voulait sans que ça gêne la liberté des autres. Oui. Et moi, plus que ça, finalement,
une formulation de la liberté qui pourrait me correspondre, ce serait de dire que la liberté, ça consiste à ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, plutôt. Non, c'est important, c'est important. Et si on va revenir à ton enfance, Mhm. quelques souvenirs qui t'ont marqué? Des souvenirs, bah, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure dans l'introduction. Euh, Avec mes parents, ma mère qui était hôtesse de l'air, elle nous amenait souvent, mon frère et moi, séparément ou ensemble, en voyage. Enfin, pour nous, c'était des voyages. Pour elle, c'était son travail. Mais Oui. elle nous a vraiment donné le goût à la découverte, à la rencontre d'autres cultures. Et on a eu beaucoup de chance parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui font ce travail qui amènent leurs enfants sur leur lieu de travail pour les faire un petit peu bouger et voir d'autres choses. Donc, non seulement on a été privilégié grâce au travail de notre mère, mais on a surtout été privilégié parce que notre mère a voulu nous faire profiter de quelque chose. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont forts de voyages ensemble. Alors c'était tout le temps sur des périodes courtes, hein, c'était 2 ou 3 jours, mais Oui, c'était rigolo de retourner à l'école et de dire aux gens, bah, t'es parti jeudi, il y a eu le week-end, t'as fait quoi ce week-end? Bah, ce week-end, j'étais au Mexique. Bon, ça arrivait pas tous les ans non plus, tu vois, mais c'est que, mais c'est un plus, don, c'est un don, pardon? c'est un Oui, don. oui, c'est sûr, ouais. Oui, tu as été au Liban l'été passé. Euh, Oui. Tu as été marqué par quoi au juste? On aimerait partager ça avec toi. Ouais. C'était un voyage très très riche. Ce qui m'a marqué principalement, c'est quand même bah, en fait l'humanité qui s'est dégagée. Donc c'est toi, Léna, et ton mari qui nous avez accueillis quand nous sommes arrivés Avec grand plaisir. avec grand plaisir et ça s'est ressenti en fait beaucoup de chaleur, d'humanité, d'ouverture envers vos invités. Vous avez le sens de l'accueil et ça s'est ressenti pas seulement à travers votre famille où on aurait pu penser que c'était une exception, mais finalement c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez toutes les personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a un petit peu discuté. Donc c'est pas des paroles en l'air quoi. Quand parfois on dit ah j'ai voyagé, qu'est-ce que les gens sont gentils là-bas, comme s'il n'existait pas de gens gentils dans notre propre pays et comme s'il suffisait d'aller quelque part pour que tout d'un coup tout le monde devienne gentil et agréable. Sauf que bizarrement au Liban c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc beaucoup de partage d'humanité, ça c'était très fort. Et également culturellement, de se retrouver sur une terre qui a brassé tellement de cultures différentes et de voir que finalement les origines de notre culture en Europe, toutes ces origines ont été brassées au Liban, en tout cas dans cette région. Et ben curieusement, c'est comme une espèce de retour aux sources. Et ça, c'était très très fort. Par exemple, aller randonner dans la vallée des Saints à Kadisha, c'était très très émouvant. Voir cette église, je crois qu'il datait du 4e siècle ou quelque chose comme ça. Enfin, une église très ancienne, ça n'existe pas chez nous. Ça, c'était très fort. Et puis avant le christianisme, etc., de faire un tour à Byblos, euh,
voilà, de voir tout ce que ça, tout ce qui a été brassé comme civilisation, c'était vraiment, vraiment très fort. Et je pense que les Libanais sont vraiment très riches de tout cet héritage. Et pour ceux qu'on a rencontrés, ils en avaient conscience. Et je pense que c'est une source de fierté qui est vraiment très, très juste et que vous portez en vous. Merci. Euh, une première chanson à écouter maintenant. Oui. Qu'est-ce que je joue alors? Alors, comme tu veux. C'est la liberté en France et au Liban aussi. Bon alors, À toi je de vais faire ce choisir. qui est à être joué. Tu vois, j'ai mis le capodastre sixième case. D'accord. C'est pour une chanson qui s'appelle L'amour réaliste. Tous les mots sur le frigo se sont changés en to-do list. Juliette écrit à Roméo sur des morceaux de post-it. Mon chéri, surtout n'oublie pas de payer ta part du loyer. Pense aussi à changer les draps, la routine d'un homme au foyer. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Le repas est sorti du four. Ce soir c'est dîner aux chandelles. Peut-être feront-ils l'amour après avoir fait la vaisselle. Il dit dans cette vie ingrate, seul mon amour est éternel. Il a une rose dans la main droite et dans la gauche un sac poubelle. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Non mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Un coup d'œil sur le Tancarville, il manque les dessous satin, la lingerie fine, les barésies, offert à la Saint-Valentin. L'amour réaliste, l'amour réaliste, non mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Non mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Dans les recoins de leur cœur, les sentiments prennent la poussière. Ils se regardent sans rancœur. Qui va passer la serpillière? Ils se regardent sans rancœur. Qui va passer la serpillière?
Merci. Florent Lebel, Bartleby, quel est le secret de tes chansons, des paroles de tes chansons? Les paroles sont si profondes et si réalistes, et il y a de l'humour ici et là. Quel est le secret de cette composition? Ah, bah, j'ai l'impression que tu as déjà donné le secret, hein. C'est un petit peu ça, c'est un mélange de... Bah, ce qui m'inspire finalement, c'est le quotidien. Les personnes que j'ai pu rencontrer aussi, les situations que j'ai pu vivre, mais aussi les situations que d'autres ont pu vivre. Et j'ai remarqué que finalement que pour écrire une chanson, ce qui, ce qui se passe pour moi, c'est que j'arrive jamais à écrire quelque chose sur un sujet qui me touche énormément. Sur le moment, j'arrive pas à l'écrire. Il faut tout le temps que j'ai une espèce de période pour y réfléchir et pour digérer un petit peu les choses, pour pouvoir ensuite les exprimer. Parce que quand je ressens quelque chose, j'ai tout de suite envie d'en parler, mais je me rends compte que soit je suis en colère, soit je suis trop touché pour en parler finalement correctement, et parfois j'ai l'impression d'être un peu ridicule dans ce que je raconte. Alors, j'ai remarqué que les chansons que j'écrivais, c'était sur des sujets que j'avais imaginés euh, parfois plusieurs années avant. Et s'il y a une touche un petit peu d'humour et de légèreté, comme tu le disais, je pense que en fait, c'est le recul avec le temps qui passe. Je parle de sujets avec un petit peu de recul finalement, et ça permet de rendre les choses un petit peu plus légères et de les présenter sans colère ni amertume, Oui, je pense. oui. Un rebelle paisible. C'est exactement ça, oui. Et un rebelle intelligent. Il Oui, je sais pas. Je réfléchis en tout cas, je sais pas si c'est intelligent. Florent Lebel, comment tu as débuté ta carrière? Tu as été influencé par qui, par quoi? Euh, ça va, reparler un petit peu de ce que tu évoquais tout à l'heure, des souvenirs d'enfance. Oui. Donc, quand même, une de mes premières influences, c'est mon père, quand même. Il écrivait des chansons. Et donc, il y a toujours eu de la musique à la maison, des chansons qui étaient en cours d'écriture, qui n'ont même pas forcément existé. Donc, j'étais un petit peu le témoin de ce que fabriquait un petit peu mon père à la maison. Et en plus, finalement, j'y ai aussi participé parce que autre chose qui était fort dans ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, c'est que quand les ordinateurs sont arrivés à la maison, mon père avait besoin de quelqu'un pour taper ses textes à l'ordinateur pour les envoyer au compositeur. Et mon père déteste tout ce qui est machine, ordinateur. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il venait voir mon frère ou ma mère ou moi pour nous demander de taper ses textes. Et il s'est trouvé que mon frère et ma mère, soit mon frère n'avait pas envie parce que, je sais pas, il peignait ou simplement il faisait autre chose. Ma mère était peut-être en train de travailler et donc il restait un petit peu plus que moi finalement. Donc, Et donc c'était bien, j'ai... c'était bien, Comment? c'était bien pour toi. Ouais, finalement, ça a été une bonne école. Alors, au début, je lui disais, j'aimerais mieux pas. Il me disait, oui, bon, bah, t'aimerais mieux pas. Mais finalement, t'es le seul à pouvoir le faire, alors tu vas le faire quand même. Et je pense que j'ai beaucoup appris et reçu, en fait, du fait de recopier les textes de mon père sur l'ordinateur. Donc ça, c'est pour une première influence vraiment directe. Et ensuite, les maîtres que je me suis trouvé, ce sont Brassens, Georges Brassens. Et Georges Brassens,
ceux qui aiment écrire en français et vraiment qui portent un petit peu d'intérêt à écrire des chansons qui ont du sens et qui racontent des histoires et que les gens puissent un petit peu comprendre. Georges Brassens, c'est un modèle pour beaucoup de ces gens-là dont je fais partie. Il est né dans les années 1920 à Sète, ça se trouve dans le sud de la France, à côté de là où j'habite maintenant, à Montpellier. On est à 30 km de Sète. Et c'est drôle parce que lui, Brassens, a grandi à Sète et est venu vivre à Paris et c'est là qu'il a fait sa carrière. Et moi, je fais un petit peu le chemin inverse. J'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis allé vers Sète pour essayer de vivre de ma musique. Oui, c'est Et bien. Brassens, au-delà de la musique, si vous vous renseignez un petit peu dessus, c'est vraiment quelqu'un de très spécial qui a vécu une vie un petit peu en marge de son époque et de la société. Mais une drôle de vie, mais remplie aussi d'humanité, de tendresse et aussi d'humour. Merci pour ce partage. Florent, comment tu as passé le confinement, toute cette période? Et ben, je pense qu'on a un point en commun là-dessus. Ça, c'est sûr. Bah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait quelques concerts comme ça avec la caméra, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire. Et je pensais vraiment jamais devoir faire ça. Et j'étais un petit peu froid, en fait, pour le faire. Mais ce qui m'a donné envie, c'est d'assister à des concerts d'amis à moi ou même d'artistes que j'aimais beaucoup et de les voir faire. Et en fait, de me dire que ben non, mais il se passe vraiment quelque chose finalement dans ce moment-là. Et je me souviens que la première fois où j'ai ressenti ça, c'était pour un groupe qui s'appelle Trio, qui devait jouer à Bercy, qui est une salle immense à Paris. Et ils n'ont pas pu faire leur concert. Et ils ont décidé de quand même se filmer à Bercy, mais avec cette salle qui fait des milliers de personnes vides et eux seuls en train de chanter. Et c'était vraiment fort comme moment. Et puis après, j'ai découvert d'autres artistes. Et je me suis dit, bon, il faut, même si c'est quelque chose qui te laisse un petit peu froid, il se passe quand même quelque chose, faut essayer. Et vraiment, un super moment que j'ai passé avec les gens qui ont regardé le concert. On a peur d'être seul dans ces moments-là. Oui, Et finalement, on ne l'est pas du tout. Mais par contre, on l'est quand on appuie sur le bouton, qu'on éteint, et que tout d'un coup, il n'y a plus un bruit, on est tout seul dans son appartement. Là, oui, là, on comprend qu'on n'était pas seul et que tout d'un coup, on l'est un petit peu plus. Ouais, ouais, c'est un autre genre de vie. Bah, on se retrouve avec soi-même, quoi, tout d'un coup. Au contraire des concerts où si vous finissez de jouer, s'il n'y a pas de coulisses, vous êtes directement avec le public, ou même s'il y a les coulisses, tu vas te changer, puis tu ressors et tu vas discuter avec les gens. Là, la coupure est quand même brutale. Ça, c'est ça qui est un peu particulier, mais ça prouve qu'il se passe quelque chose dans l'intermédiaire entre le moment où tu as commencé à faire ton live et le moment où c'est terminé. oui. Une question euh, personnelle et pas personnelle. Euh, qui, qui te soutient dans la vie et qui t'aide à ne plus se sentir seul dans tous les moments? À quel point c'est important pour un artiste de ne pas se sentir seul? Qu'est-ce qui change dans une carrière? Être seul ou bien être soutenu? Alors, c'est sûr qu'un artiste cherche à être reconnu, même pas forcément célèbre, mais en tout cas que ce qu'il a besoin de sortir de lui soit reconnu un petit peu par le public. Ça, c'est sûr. Mais c'est tout le temps des moments de solitude euh, qui demandent du soutien finalement.
Mais quand on est soutenu, on est tout le temps en train de se remettre en question et de se sentir seul et même de se demander mais pourquoi je fais ça? Enfin, pourquoi j'ai besoin de m'exprimer comme ça? Et quand quelqu'un nous soutient, ben, ça permet d'apaiser un petit peu toutes ces questions. Oui. On va chanter quoi maintenant? Et ben, une chanson pour la personne qui me soutient, qui me supporte au quotidien. On entend. Voici l'histoire réelle d'une femme parfaite qui est la mienne, je l'aime tant. Oui, c'est mon soleil, mais elle casse tout, qu'à cela ne tienne. Elle casse tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche, elle le casse, elle casse tout ce qu'elle touche, qu'à cela ne tienne. Elle touche à tout. Elle adore chanter des airs de musique populaire, mais elle chante faux. Dès le réveil, elle me casse les oreilles. Et quand elle murmure un secret, ben là non plus, y a pas de progrès, elle a beau susurrer, tout bas, elle se casse la voix, elle casse tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche, elle le casse, elle casse tout ce qu'elle touche, qu'à cela ne tienne, elle touche à tout. Quand la belle, elle a la dalle, que la faim chatouille ses amygdales, ça lui importe peu. Combien ça me coûte? Il faut qu'elle casse la croûte. Lors d'une soirée arrosée, elle me dit: chérie, allez, fais-moi danser. Mais dès la première cambrure, elle se casse la figure. Elle casse tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche. Elle le casse, elle casse tout ce qu'elle touche, qu'à cela ne tienne. Elle touche à tout. On file une belle idylle, mais bon, elle est si malhabile qu'un beau jour, j'en ai bien peur, elle me cassera le cœur, car elle casse tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche, elle le casse, elle casse tout ce qu'elle touche, qu'à cela ne tienne. Elle touche à tout, oui, elle casse tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche, elle le casse, elle casse tout ce qu'elle touche, qu'à cela ne tienne. Je l'aime Quand même. quand même. Quoi de neuf chez toi, Florent Lebel, dans ta carrière, tes projets? Alors, bah, comme tout le monde, c'est un petit peu en pause, mais j'en ai profité pour enregistrer quelques petites chansons à la maison pour faire ce qu'on appelle des maquettes. C'est les premières ébauches de ce que seront les futures chansons. Parce que je prépare finalement mon premier enregistrement de 4-5 chansons Oui. que j'aimerais sortir. Bah, ça dépend un petit peu, mais dans pas trop longtemps, vers 2000, début 2021, fin 2020. Ça dépend un petit peu La de comment tout situation. ça évolue, de si les concerts reprennent. Voilà. C'est ça Espérons. un petit peu l'actualité, la grosse actualité. Oui, et la dernière question qui me vient à l'esprit, quel est le grand message, la grande cause que tu aimerais défendre dans la vie, le grand message que tu aimerais transmettre à travers tes chansons? Ouh là là. Comment difficile. Allez, ouais, cette question. À réfléchir? Est-ce que donc ça veut dire que j'ai une mission ou quelque chose comme ça? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Surtout à travers tes chansons si réalistes et pleines d'humour. Le monde d'aujourd'hui, je crois, on en a besoin de tout ça. Alors, Mais quelle ce est que ta je pense, mission, Monsieur Florent Lebel?
Ben, ma mission, c'est, je pense que ce que j'aimerais dire aux gens, c'est d'essayer de prendre du recul, de pas être tout le temps finalement dans l'action, c'est-à-dire de ne pas foncer tête baissée parce qu'il faudrait trouver des solutions tout de suite ou je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que parfois on se hâte juste pour faire des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du progrès. Et on parle de beaucoup de progrès technologiques, etc. Mais la question, c'est quel est le progrès humain que ça nous apporte. Je sais pas si je crois pas que le progrès technologique, technique aille forcément avec le progrès humain et c'est un petit peu ce que je regrette. Donc c'est ça que je voudrais dire, ça veut pas dire arrêter d'inventer des choses ou quoi, arrêter de faire des choses et de changer le monde, mais plutôt que de changer le monde, essayons de changer les hommes et ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour faire quelque chose de mieux et d'un petit peu plus beau que ce qu'on a pu faire jusque-là. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire. Florent Lebel, Bartleby, notre cher ami, grand merci de ta présence aujourd'hui avec nous au Quaysac. Oh, Isaac. Quaysac. Euh, comment ajouter un peu de l'ambiance libanaise à la fin de cette rencontre? Est-ce que tu te rappelles? Oui, bah oui, oui, oui. On va écouter Férouz. Non, ah non. On fait ça. Allez, tu sais. Li, 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 li. Grand merci de ta présence aujourd'hui et bon courage pour tes projets, pour ta vie personnelle et professionnelle. Et à très bientôt, espérons. Merci pour l'invitation, Leïna. Gros bisous. Bye. J'aimerais mieux pas. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strate sur le voile. Et moi envoûté de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas et moins je dors et plus je pense et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tous ces silences, qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie? Minuit est là. Je ne dors pas et puis passé minuit je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies.